Warren Buffett a dit un jour « Ne dépensez pas ce qui vous reste après avoir économisé, mais économisez ce qui vous reste après avoir dépensé. » Cette citation sage illustre l'importance de l'épargne dans la construction de la richesse. Bienvenue dans Le Guide ultime de l'épargne. Dans cette vidéo complète, nous allons nous plonger dans le monde de l'épargne en fournissant des informations d'experts, des conseils pratiques et des étapes à suivre pour vous aider à devenir un épargnant avisé. Que vous débutiez votre parcours financier ou que vous cherchiez à améliorer vos prouesses en matière d'épargne afin de pouvoir mieux investir et améliorer la gestion de vos finances, ce guide a tout ce qu'il vous faut. En 8 étapes, nous explorerons les différents aspects de l'épargne, y compris les stratégies d'épargne efficaces, les techniques de budgétisation, les options d'investissement et bien plus encore afin que vous appreniez à dynamiser votre épargne, à atteindre plus rapidement vos objectifs financiers et à gagner en sérénité. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car nous partagerons avec vous des conseils bonus et des secrets peu connus qui peuvent révolutionner votre jeu d'épargne. Étape 1. Évaluez vos finances. Pour vraiment maîtriser l'art de l'épargne, la première étape cruciale consiste à plonger dans le détail de vos finances. 1.1. Analysez vos revenus. Commencez par faire un inventaire de toutes les sources de revenus que vous avez chaque mois. Salaire, revenus complémentaires, tout compte. Si vous avez des rentrées d'argent irrégulières, essayez de faire une estimation mensuelle réaliste. Exemple, supposons que votre salaire mensuel est de 3 000 € et vous gagnez environ 200 € de revenus complémentaires grâce à des projets indépendants. Cela vous donne un total de 3 200 € de revenus mensuels. 1.2. Scrutez vos dépenses. Maintenant, passons à la partie critique, les dépenses. Prenez le temps de noter chaque dépense, des loyers et factures aux petites folies du quotidien. C'est souvent là qu'on découvre des surprises et des habitudes qui peuvent être ajustées. 1.3. Identifiez les domaines d'économie potentiels. Une fois que vous avez vos revenus et vos dépenses sous les yeux, c'est le moment de repérer les opportunités d'économie. Posez-vous des questions comme « Où puis-je réduire mes dépenses sans compromettre ma qualité de vie ?» Par exemple, vous réalisez que vous avez plusieurs abonnements mensuels que vous n'utilisez pas pleinement. En annulant certains d'entre eux, vous pouvez économiser quelques euros par mois. En somme, cette première étape d'évaluation vous donne une base solide pour comprendre vos habitudes financières et trouver des moyens concrets d'optimiser vos revenus et réduire vos dépenses. Étape 2. Fixez des objectifs clairs. Une fois que vous avez évalué vos finances, il est temps de donner une direction précise à vos efforts d'épargne. Cette étape consiste à définir des objectifs financiers concrets et à établir un plan stratégique pour les atteindre. 2.1. Identifiez vos priorités. Commencez par réfléchir à ce qui compte le plus pour vous sur le plan financier. Est-ce l'achat d'une maison, le démarrage d'une entreprise, la création d'un fonds d'urgence ou la planification de votre retraite? Identifiez vos priorités à court et à long terme. Par exemple, supposons que votre objectif à court terme soit de constituer un fonds d'urgence équivalent à 3 mois de dépenses. À long terme, vous aspirez à acheter une maison. 2.2. Soyez spécifique et mesurable. Évitez les objectifs vagues. Soyez précis sur ce que vous voulez atteindre et assurez-vous que vos objectifs sont mesurables. Par exemple, plutôt que de dire « économiser de l'argent », dites « économiser 500 € par mois ». Pour faire simple, si vous souhaitez acheter une maison de 100 000 € en 5 ans, faites le calcul pour voir si cela vous revint à épargner combien par mois durant ces 5 ans pour être sûr d'atteindre votre objectif. 2.3. Établissez un calendrier. Donnez une échéance à vos objectifs. Cela crée un sens d'urgence et vous aide à rester concentré. Divisez vos objectifs en étapes réalisables avec des dates butoirs réalistes. Cela revient à dire que pour atteindre votre objectif d'achat de la maison sur 5 ans, vous devez vous fixer des objectifs annuels afin de rester plus motivé et focus sur l'objectif annuel à atteindre. Car imaginer les 5 ans peut être moins motivateur et c'est surtout ça qu'on doit éviter. 2.4. Restez motivé. Lorsque vous fixez des objectifs, trouvez des sources de motivation. Visualisez les bénéfices de l'atteinte de vos objectifs, que ce soit la sécurité financière,
la liberté d'entreprendre un nouveau projet ou le confort d'une retraite paisible. Exemple, imaginez-vous dans votre propre maison ou pensez à la tranquillité d'esprit que procure un fonds d'urgence en cas de besoin. Et vous verrez que comme par magie, cela vous encouragera à continuer en fixant des objectifs clairs, mesurables et en établissant un calendrier réaliste. Vous créez une feuille de route précise pour guider votre parcours financier. Cela vous permet de rester motivé et focalisé sur les résultats que vous souhaitez atteindre. Étape 3. Établir un budget. Maintenant que vos objectifs sont clairs, il est temps de créer un outil puissant pour les atteindre. Établir un budget réaliste vous permet de contrôler vos dépenses, d'optimiser vos économies et de rester en ligne avec vos objectifs financiers. 3.1. Analysez vos dépenses actuelles. Commencez par examiner vos dépenses actuelles en détail. Cela inclut tout, des factures mensuelles aux petits achats impulsifs. Identifiez les domaines où vous pourriez faire des ajustements sans compromettre vos besoins essentiels. Par exemple, vous réalisez que vous dépensez plus que prévu pour les repas à l'extérieur chaque mois. En identifiant cela, vous pouvez planifier des repas à la maison pour économiser. 3.2. Créez un budget réaliste. En fonction de vos revenus et de vos objectifs, établissez un budget réaliste. Allouez des montants spécifiques à chaque catégorie de dépenses, y compris l'épargne. Assurez-vous que vos dépenses totales ne dépassent pas vos revenus. Supposons que vous gagnez en tout 3 000 € par mois et que pour l'achat de votre maison sur 5 ans, vous devez épargner 500 € par mois. Tout ce que vous avez à faire est de considérer que vous gagnez 2 500 € par mois et distribuer cette somme pour couvrir toutes vos dépenses. 3.3. Suivez vos dépenses. Suivez régulièrement vos dépenses par rapport à votre budget. Utilisez des applications de suivi ou simplement une feuille Excel. Cela vous permet de rester conscient de vos habitudes de dépenses et de faire des ajustements en temps réel. Par exemple, si vous avez dépassé votre budget pour les sorties ce mois-ci, ajustez les dépenses dans d'autres catégories pour compenser et ne commettez surtout jamais l'erreur de toucher à votre épargne. 3.4. Ajustez et optimisez. Ne craignez pas d'ajuster votre budget au fil du temps. Si vos circonstances changent ou si vous identifiez de meilleures façons d'économiser, adaptez votre budget en conséquence. Si vous obtenez une augmentation au travail, plutôt que de dépenser plus, ajoutez la différence à votre budget d'épargne pour atteindre vos objectifs plus rapidement. En établissant un budget réaliste, en suivant vos dépenses et en apportant des ajustements lorsque cela est nécessaire, vous avez un outil puissant pour optimiser vos économies et rester sur la voie de vos objectifs financiers. Étape 4. Automatisez votre épargne. Maintenant que vous avez établi un budget solide, il est temps de mettre en place une méthode qui rend l'épargne aussi indolore que possible, l'automatisation. En mettant en place des transferts automatiques vers votre compte d'épargne, vous assurez que l'argent destiné à vos objectifs financiers est mis de côté avant même que vous ne le réalisiez. 4.1. Établissez des objectifs d'épargne mensuels. Revenez sur vos objectifs financiers et déterminez combien vous devez épargner chaque mois pour les atteindre. Que ce soit pour votre fonds d'urgence, l'achat d'une maison ou autre, assurez-vous que ces montants sont clairs et réalistes. Exemple, si vous vous êtes fixé comme objectif d'économiser 300 € par mois pour votre fonds d'urgence, c'est le montant que vous automatisez chaque mois. 4.2. Mettez en place des transferts automatiques. Contactez votre banque pour configurer des transferts automatiques vers votre compte d'épargne. Fixez ces transferts quelques jours après le versement de votre salaire pour vous assurer que l'argent est mis de côté avant d'être tenté de le dépenser ailleurs. Exemple, si votre salaire est versé le 1er de chaque mois, programmez le transfert automatique vers votre compte d'épargne pour le 5. 4.3. Considérez l'épargne comme une facture. Traitez l'épargne comme une facture mensuelle incontournable. En automatisant vos transferts, vous créez une habitude financière solide, tout comme payer votre loyer ou vos services publics. Exemple, quand vous planifiez vos dépenses mensuelles,
Considérez l'épargne comme une priorité non négociable. 4.4. Réévaluez régulièrement. Revenez sur vos transferts automatiques périodiquement pour vous assurer qu'ils sont alignés sur vos objectifs actuels. Si vos circonstances changent, ajustez les montants en conséquence. Exemple, si vous avez une augmentation ou si vos dépenses diminuent, envisagez d'augmenter les transferts automatiques vers votre compte d'épargne. Étape 5. Réduisez les dépenses inutiles. Maintenant, penchons-nous sur une étape cruciale de votre parcours financier, la réduction des dépenses inutiles. Identifier et éliminer ces dépenses superflues libère des fonds pour renforcer vos économies. Voici comment vous pouvez y parvenir. 5.1. Analysez vos dépenses courantes. Passez en revue vos relevés de dépenses et identifiez les postes qui ne sont pas essentiels à votre bien-être financier. Cela pourrait inclure des sorties régulières, des achats impulsifs ou même des abonnements que vous n'utilisez pas pleinement. Exemple, vous réalisez que vous dépensez chaque mois une somme considérable pour des services de streaming dont vous n'avez pas besoin. Annuler ces abonnements peut libérer des fonds précieux. 5.2. Établissez des priorités. Hiérarchisez vos dépenses en fonction de leur importance. Concentrez-vous sur les éléments essentiels et soyez prêt à faire des compromis sur les choses moins cruciales. Cela ne signifie pas nécessairement renoncer à tout, mais être plus sélectif. Exemple, si voyager est une passion, gardez cela comme une priorité, mais peut-être réduisez les dépenses liées à d'autres loisirs moins importants. 5.3. Trouvez des alternatives économiques. Pour les dépenses courantes, cherchez des alternatives plus économiques sans sacrifier la qualité. Cuisinez plus souvent à la maison ou recherchez des offres promotionnelles pour vos achats. Exemple, au lieu de manger à l'extérieur tous les jours, préparez vos repas à la maison et emportez-les au travail. Cela peut représenter des économies significatives. Étape 6. Trouvez des moyens d'augmenter ses revenus. Outre la réduction des dépenses, la recherche de moyens d'augmenter vos revenus peut accélérer considérablement votre parcours financier. Explorez des avenues créatives pour élargir votre assiette financière. 6.1. Pensez à des activités secondaires. Considérez des activités secondaires qui correspondent à vos compétences et passions. Cela pourrait être du travail indépendant, du consulting ou même la monétisation de talents artistiques ou créatifs. Si vous êtes doué pour la photographie, envisagez de proposer des sessions photos en freelance pendant votre temps libre. 6.2. Explorez le travail à la pige. Le travail à la pige ou freelance offre souvent des opportunités flexibles. Si vous avez des compétences dans un domaine particulier, cherchez des projets freelance en ligne ou dans votre réseau professionnel. Exemple, un expert en marketing pourrait prendre des missions ponctuelles pour des petites entreprises qui ont besoin d'aide pour leur stratégie digitale. 6.3. Investissez judicieusement. Pensez à des investissements qui pourraient générer des revenus passifs. Cela pourrait inclure des placements financiers, l'immobilier ou même la création de votre propre entreprise. Vous pouvez investir dans des actions à dividendes, peut vous permettre de gagner de l'argent régulièrement sans nécessiter une implication constante. En combinant la réduction des dépenses inutiles avec la recherche active de moyens d'augmenter vos revenus, vous créez une stratégie financière holistique pour maximiser vos économies et atteindre vos objectifs plus rapidement. Étape 7. Donnez la priorité au remboursement des dettes. Bienvenue à une étape cruciale de votre parcours financier, la gestion des dettes. C'est le moment de faire face aux dettes à fort taux d'intérêt et de les rembourser rapidement. Voyons comment vous pouvez transformer cette étape en une opportunité pour libérer davantage de ressources financières. 7.1. Identifiez les dettes à fort taux d'intérêt. Commencez par dresser la liste de toutes vos dettes et identifiez celles qui ont les taux d'intérêt les plus élevés. Ce sont souvent les cartes de crédit ou d'autres formes de crédit à taux élevés. Exemple, imaginons que vous ayez une dette de carte de crédit avec un taux d'intérêt de 20% et un prêt étudiant avec un taux de 5%. Priorisez le remboursement de la carte de crédit. 7.2. Établissez un plan de remboursement. Créez un plan de remboursement en mettant l'accent sur les dettes à fort taux d'intérêt. Allouez une partie de votre budget mensuel au remboursement accéléré de ces dettes. Cela libérera des fonds que vous pourrez rediriger vers vos objectifs d'épargne. Exemple, supposons que vous ayez une dette de carte de crédit de 1 000 €.
Si vous prévoyez rembourser 200 € par mois, vous pourriez éliminer cette dette en 5 mois. 7.3. Considérez la consolidation des dettes. Explorez la possibilité de consolider vos dettes à taux élevé en un prêt à taux plus bas. Cela peut simplifier le remboursement et réduire les coûts d'intérêt globaux. Étape 8. Restez discipliné et cohérent. Maintenant que vous avez pris des mesures concrètes pour réduire les dettes à taux élevé, il est temps de maintenir la discipline et la cohérence dans votre parcours financier. L'épargne est un engagement à long terme et rester sur la bonne voie est essentiel. 8.1. Soyez consistant dans vos habitudes d'épargne. Continuez à allouer une partie de vos revenus à l'épargne, même lorsque vous remboursez des dettes. Cela vous permet de créer une habitude d'épargne constante. Même si vous remboursez une dette, assurez-vous de maintenir une contribution régulière à votre fonds d'urgence ou à d'autres objectifs d'épargne. 8.2. Surveillez vos progrès. Revenez régulièrement sur vos objectifs financiers et vos progrès. Cela vous permet de rester motivé en constatant les résultats de vos efforts. Exemple, si vous avez réussi à rembourser une grande partie de votre dette à taux élevé, prenez un moment pour célébrer ces succès intermédiaires. 8.3. Restez motivé. Gardez vos objectifs financiers en vue. Qu'il s'agisse de constituer un fonds d'urgence, d'acheter une maison ou de planifier votre retraite, gardez ces objectifs comme source de motivation. Exemple, imaginez le sentiment de sécurité financière que vous ressentirez une fois que vous aurez atteint vos objectifs. Cela peut vous encourager à rester discipliné. N'oubliez pas que l'épargne est une compétence qui prend du temps à acquérir, mais avec de la détermination et de la persévérance, vous pouvez devenir un maître de l'épargne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu utile.